haut, et ça, je vais me débrouiller pour que ce soit égal à 0. Le moment de t, c'est égal à OA vectoriel t. Le moment de f, c'est OA vectoriel f. Ça fait toujours 0. C'est aussi OA vectoriel t plus f. On a absolument le droit grâce aux propriétés du produit vectoriel. Et donc, OA, dans le texte, on vous dit que OA, c'est une longueur qui fait 1 mètre. Donc, en x, 0, en y, 1, plus 1 mètre, on monte, et en z, 0. Vectoriel, t plus f. Alors, t, on l'a ici, moins t sinus θ, moins t cosinus θ, est 0. Et f, on l'a ici, plus fa, plus 0, plus 0. Tout ça, ça fera 0. Donc, produit vectoriel, en x, j'ai rien, en y, j'ai rien, en z, il me reste ça fois ça, moins ça fois ça, c'est-à-dire t sinus θ moins fa est égal à 0. Voilà la troisième équation apportée par la somme des moments. Je dis bien la troisième équation. À partir du moment où toutes vos forces sont coplanaires, eh bien, elles n'auront les moments, la somme des moments où chaque moment n'aura qu'une seule composante en z, d'accord, qui est celle-ci. Notez bien que pour les problèmes standards que vous faites en première année, d'accord, il y a systématiquement une somme des forces à effectuer, il y a systématiquement une somme des moments. Donc la somme des forces vous amène 2 équations, la somme des moments vous amène une équation. Donc le principe de la statique vous amène 3 équations. Si vous avez plus de 3 inconnus, ça veut dire que le problème n'est pas terminé, qu'il faudra continuer à travailler. Si par contre vous n'avez que 3 inconnus, eh bien c'est que vous avez terminé, il n'y a plus qu'à résoudre le problème. Les inconnus c'est t, rx, ry, t, tout ça c'est connu. Donc on avait bien 3 inconnus, on a 3 équations, donc le tour est joué. Alors il n'y a plus qu'à calculer, eh bien l'équation numéro 3 nous indique que t est égal à fa sur sinus θ. Bon, ben voilà, c'est terminé. Alors on peut faire l'application numérique maintenant si vous le désirez. Fa, on vous disait que c'était donc généré par une force de 10 kg, enfin par une masse de 10 kg, donc ça fait 10 fois 9,81 mètres par seconde carré, c'est-à-dire 98,1 newtons. θ, on l'a ici. On sait que cette longueur-là fait 0,5 mètres, cette longueur-là fait 1 mètre. Donc θ, c'est directement arctangente de 0,5 divisé par 1. Alors, j'ai besoin de la calculatrice, je ne connais pas mes angles par cœur. Nous sommes à 26,6 degrés. Mettre en mémoire, à mettre en radians si vous êtes des pros, mais les mécaniciens aiment bien travailler en degrés. Et donc, si vous faites l'application numérique, eh bien, vous obtenez T égale, on est sur 219,4 newtons. 219,4 newtons. C'est la traction ici dans le câble. Si vous avez besoin de connaître la valeur projetée en Y et la valeur projetée en X, eh bien, vous multipliez par sinus ou cosinus θ. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai trouvé T. Grâce à l'équation numéro 2, je vais en déduire RY, d'accord? RY est égal à T cos θ. Donc voilà ma solution. RY égale 196,2 newtons. Donc ça, c'est la partie verticale de Y. Et il reste donc la troisième équation, l'équation numéro 1 qu'on n'a pas encore utilisée, pour obtenir Rx. Eh bien, Rx, on la tire de l'équation numéro 1, vous passez de l'autre côté, ça fait T sinus θ moins Fa. On obtient 0. Application numérique 0. Rx vaut 0. Alors, bon, ça ce sont les résultats de mes
ce sont les résultats de mes calculs. Bon, je crois que c'est tout ce qu'on vous demande dans le texte, d'accord? Juste une petite chose sur cette valeur de Rx qui vaut 0. Tout à l'heure, je vous avais dit que les mécaniciens auraient pu se douter un petit peu de la position de Rx, de R. Effectivement, si vous avez un solide comme ça qui est soumis à une force ici, une force là, qui est en pivot, il n'y a pas de moment nulle part, etc. etc. La seule façon logique d'avoir une réaction du support ici, c'est d'avoir une réaction ici complètement verticale, dont le support ici va passer par, devinez quoi, l'intersection des deux autres supports. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est un des outils graphiques qu'on a vu dans la vidéo précédente. J'y reviendrai tout à l'heure lors de la résolution. Donc les mécaniciens, on va dire intuitifs ou confirmés, auraient pu dès le début dessiner R comme ceci. Voilà. Et donc vous avez ici un Rx qui vaut 0. Vous avez ici un Rx qui vaut 0. Vous avez un Rx ici qui vaut 0. Vous vous retrouvez ici avec un système plus simple à résoudre, d'accord, et on aurait pu trouver la solution tout de suite. Mais enfin, c'est intéressant de faire comme si on n'était pas mécanicien, d'accord, pour voir un petit peu ce à quoi nous conduisent les équations. Voilà, c'est terminé pour le cas numéro 1, où je n'ai que la force en A. Je vais passer maintenant au cas numéro 2 avec la force en B. On va passer à la deuxième partie de l'exercice où cette fois-ci on a une force uniquement en B, FB, qui a la même amplitude que FA, hein. On décale juste le point d'application, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'est exercé par une masse de 10 kg, c'est-à-dire 98,1 Newton. Dans le texte, on vous donne les longueurs, donc toujours 1 mètre entre O et A, et puis 25 cm de plus entre A et B, d'accord, 0,25 m. Et donc la question c'est la même, calculer la traction ici dans le câble et la réaction au niveau du bas du support. Donc on va faire la même chose, on va isoler le mât, voilà, et on va faire le bilan des actions extérieures. Donc une force en B, FB, une force en A, la traction du câble, d'accord, on va faire comme tout à l'heure, on va l'appeler, je l'avais appelé T tout à l'heure, on va l'appeler T, voilà. Et puis une action ici de réaction du support qui va être dirigée plutôt vers le haut pour contrebalancer T. Et toujours pareil, on ne sait pas trop où elle va se diriger, est-ce que c'est du côté de B ou du côté de A, d'accord? Alors, ici, par contre, il n'y a pas de raison logique pour qu'elle soit particulièrement verticale ou horizontale ou quoi que ce soit. Par contre, on peut essayer de réfléchir un petit peu à ce qui va se passer quand on va prendre un solide, tirer ici vers la droite et tirer ici le solide vers la gauche. D'accord? Vous imaginez, si je tire ici, je le pousse là, vers la droite et ici vers la gauche, le bas du mât va se diriger vers la gauche. D'accord? Donc pour l'empêcher de partir, eh bien l'action ici au niveau du bas du mât va plutôt se diriger vers la droite. Donc ma réaction du support, je vais plutôt la dessiner comme ceci. D'accord? Il faut parfois faire preuve d'un petit peu de logique, simplement, pour faire ce travail. Donc on y va. FB, toujours pareil. Je n'écris pas en rouge, hein, c'est une erreur, j'écris en noir. Voilà. FB. Donc 98,1 Newton 0,0. T, je vais l'écrire comme tout à l'heure, c'est-à-dire moins T sinus θ, moins T cosinus θ, 0, c'est le même angle, il n'y a pas de problème. Et R, eh bien Rx, Ry est 0. Et donc j'applique l'équilibre statique. La somme des efforts extérieurs est égale à 0, est égale à FB plus T plus R. Si vous regardez, on a à peu de choses près, les valeurs numériques vont être différentes, mais du point de vue littéral, du point de vue expression, on a exactement la même chose. C'est-à-dire, en X, FB moins T sinus θ plus Rx est égal à 0, et en Y, moins T cos θ plus Ry est égal à 0. Donc ça me donne mes deux équations. Si vous regardez par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'exercice précédent, ce sont exactement les mêmes équations. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose de différent, on n'a rien gagné. Maintenant,
j'applique la deuxième équation. Quel que soit le point choisi, la somme des moments des forces extérieures par rapport à ce point sera égale à 0, la somme sera égale à 0. Et bien comme tout à l'heure, je vais prendre le point O qui simplifie un petit peu les calculs. Je ne sais pas si parmi vous de nombreux ont essayé de faire le calcul en A ou en B. Faites-le, essayez-le et vous verrez ce que je raconte. Donc on y va. Donc la somme des moments des forces extérieures appliquée en haut est égale à 0. Donc la force FB exerce le moment FB et la force T exerce le moment de T. R n'exerce aucun moment, donc ça fait 0. Je pourrais l'écrire, plus 0 égale à 0. Et donc, même chose que tout à l'heure, le moment de FB c'est OB vectoriel FB plus OA vectoriel T est égal à 0. On ne peut plus simplifier comme tout à l'heure, on ne peut pas mettre en facteur quoi que ce soit puisque vous voyez que OA et OB ne sont pas les mêmes vecteurs, donc on est obligé de faire le calcul. OB en X vaut 0, en Y vaut 1,25, vectoriel FB 0, 0, plus OA, donc OA en X 0, en Y 1, vectoriel, R, donc T, pardon, T c'est, on avait dit tout à l'heure, moins T sinus, moins T cosinus, et évidemment 0. Voilà, ça c'est une équivalence. Et je reprojette suivant la direction Z, et j'obtiens moins 1,25 FB, d'accord, plus T sinus θ est égal à 0. C'est ma troisième équation qui, elle, est différente de tout à l'heure. D'accord ? J'ai toujours trois équations, j'ai toujours trois inconnus. Vous retrouvez le module ici de la traction dans le câble. Vous retrouvez Rx et Ry, donc toujours mes trois inconnus. Trois nouvelles équations que je vais résoudre. La troisième me permet de tirer ici la valeur de t. T est égal à 1,25 FB divisé par sinus θ. Ça, c'est le résultat littéral. Si vous faites l'application numérique, d'accord, T qui est égal à 274,2 newtons, d'accord, ce qui est très supérieur, assez supérieur à ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous rappelle que tout à l'heure on avait 219 newtons, d'accord. Le fait de décaler ici le point d'application de FB suffit pour augmenter ici la valeur de la traction dans le câble. L'équation numéro 2 nous permet d'obtenir Ry. Ry est égal à T cos θ. D'accord ? Si je fais l'application numérique, je trouve un Ry qui vaut 245,25 newtons. Bon, d'accord, je vais laisser le 25. Supérieur à 196 newtons qu'on avait trouvé tout à l'heure, d'accord. On augmente, globalement, on augmente les amplitudes des forces. Et la troisième équation nous dit plus 0 égale à 0, nous dit que Rx est égal à, je fais passer de l'autre côté, T sinus θ moins FB, d'accord. Rx égale T sinus θ moins FB. Et si vous faites l'application numérique, Rx est égal à 24,5 newtons, d'accord, ce qui n'est pas nul. C'est supérieur au 0 de tout à l'heure qu'on avait quand on avait une force qui était ici collinaire avec le mât. Là, la force, elle est bien effectivement décalée de quelques newtons. Si je prends Rx et Ry